Choguel Maïga, le premier ministre du Mali, est un homme digne. C'est exactement le genre d'homme dont l'Afrique a besoin aujourd'hui et en ce 21e siècle. Le 18 juillet, il s'est exprimé sur le conflit entre l'AES et la CEDEAO et je te résume tout ça dans cette vidéo. Il dit que les deux organes entrent en zone de turbulence. Jusqu'ici, nous étions en vol automatique. Maintenant, nous rentrons dans des zones de turbulence. Il faut donc bien attacher vos ceintures. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, la confédération de l'AES a été mise sur les fonds baptismaux le samedi 6 juillet 2024 à Niamey. Et l'acte constitutif de la confédération a été paraphé par les éminents dirigeants de nos trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdraman Tchani. Il dit aussi que certains ne savent pas de quoi ils parlent à cause de la campagne médiatique internationale qui a pour seul but de troubler l'esprit et la compréhension des Africains. Je lis la presse. Je vous assure que je me rends compte souvent que certains ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a une campagne médiatique internationale de semer le trouble dans l'esprit des Africains, de l'AES, en disant « Mais oui, on est une seule famille, on est en train de sortir de la famille, anga ben, anga fragnonka, sinon on va se diviser. » Mais dans le monde de toujours, est-ce que vous avez vu une décision importante qui n'avait pas été la décision de quelques hommes déterminés qui ont le sens de l'histoire? Aucun des grands dirigeants qui a marqué l'histoire n'est allé chercher le consensus total sur ce qu'il fait. Pour le Premier ministre, aucun grand homme n'a été chercher le consensus. Il a plutôt eu le devoir de prendre ses responsabilités et d'imposer sa vision. Et cela se passe même dans le cadre d'élections démocratiques. Cela jusqu'à ce que l'histoire rejette cette ligne. On choisit ce qui est intéressant pour le peuple à un moment donné de l'histoire. Et on prend cette voie. Que ce soit par élection. Dans les élections, vous voyez, les présidents qui viennent, ils compétissent. Il y a un qui prend, qui gagne. Mais c'est sa ligne qui s'impose à tout le monde. Jusqu'aux élections suivantes. Mais il ne vient pas dire, ah, on met tout le monde ensemble. Mais ça, c'est quoi ça? Si vous mettez tout le monde ensemble, vous ne ferez rien. Parce que dans une société, les avis sont contradictoires. Quand un avis prime, c'est lui qui s'impose jusqu'à ce que le peuple ou l'histoire rejette cette ligne et suit une autre ligne. Donc même les dirigeants démocratiques, cette histoire de consensus des dirigeants, tout le monde ensemble, c'est pas ça. Les grands pays, si vous les regardez, à chaque étape de leur histoire, les dirigeants choisissent une voie. Ils l'expliquent au peuple et ils avancent. Si c'est à travers des élections, si ça ne marche pas, on les enlève. Si c'est d'autres voies, on trouve les moyens de les enlever. Mais ils ne viennent pas s'asseoir pour dire que tant qu'ils n'ont pas l'assentiment de tout le monde, ils ne vont jamais avancer. Ça n'existe pas. Et ces pays où on a inventé le terme clivant, parce que moi je sais que ça a été élaboré ailleurs et mis dans la bouche de certains, mais chez eux, ils sont clivants. Chez eux, les dirigeants font ce qu'ils ont dit au peuple, avec quoi d'autres n'étaient pas d'accord, jusqu'à ce qu'ils réussissent ou ils échouent. Et donc les dirigeants de l'AES ont fait un choix au nom de leur peuple. Notre rôle, c'est de l'expliquer à nos peuples, convaincre de la justesse de notre choix et espérer que l'histoire nous donne raison. Et je suis sûr qu'on aura raison. Si l'histoire montrera le contraire, les peuples tireront les conclusions. C'est pour cela que lorsque j'écoute tous ces discours, je me dis, mais il faut quand même donner quelques éclaircissements. Et pour lui, les dirigeants de l'AES sont donc dans cette ligne. Ils n'ont pas pris le pouvoir comme cela sur un coup de tête un beau matin.
Au Mali, il n'y avait pratiquement plus de pays. Il dit donc que les dirigeants de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont des produits de la volonté populaire. C'est les peuples qui les ont faits. Les dirigeants maliens, burkinabés, Niger, ne se sont pas levés comme ça pour quitter les casernes, venir dire qu'ils sont au pouvoir. Mais au Mali, on n'avait plus de pays. Les 80% de notre pays étaient occupés par les terroristes. Moi, depuis 2014, je ne peux pas aller dans mon village. Il y a des chefs de parti qui demandent des élections, mais ils ne peuvent pas aller chez eux. Mais le peuple a dit que ça suffit. Il a manifesté pendant des mois. Et l'armée malienne est venue délivrer le peuple malien. Au Burkina, c'est une autre réalité. Les citoyens ne vivaient pas. Finalement, ils se sont révoltés. Donc c'est le résultat d'une insurrection militaire qui a mis fin à ce qu'ils appellent le régime démocratique. Au Niger, c'est l'illustration la plus éclatante, où vous aviez un président qui dit à son armée, il ne faut pas vous battre, vous êtes trop faible, vos adversaires sont plus forts que vous. Mais en période de guerre, ça c'est intelligence avec l'ennemi. Vous vous rappelez quand Barkhane a quitté ici, les Nigériens qui ont voulu dire non. Mais le meneur de la contestation, on l'a tué, on l'a brûlé dans sa voiture, personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui. Il dit que le lendemain du sommet de l'AES s'est tenu à Abuja un sommet de la CEDEAO qui avait à son ordre du jour le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, qui ne s'est elle-même pas demandé pourquoi les pays de l'AES sont partis. Pour lui, la CEDEAO est donc restée dans les anciennes méthodes, c'est-à-dire les sanctions et tout ça. Le 6 juillet, a été mis sur les fonds baptismaux la Confédération de l'AES. Nous avons vu dès le 7 juillet se tenir à Abuja une réunion de la CEDEAO qui avait à son ordre du jour, entre autres, la question du retrait de cette institution des 3 pays constituant la Confédération de l'AES. Je constate que la Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des 3 pays membres. Mais la CEDEAO, en réponse, ne s'est pas posé la question. Pourquoi ils sont partis? Elle est restée dans les anciennes méthodes. Les sanctions, le bâton, on menace. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait contre le Burkina, ça a échoué. On a fait contre le Niger, ça a échoué. Non, vraiment, la CEDEAO est pire qu'un ex toxique qui ne veut pas te laisser vivre ta vie. Qu'est-ce que t'en penses? Et pour le Premier ministre, c'est donc la preuve pour lui que ce sont les chefs d'État qui prennent les décisions au sein de la CEDEAO et non pas les fonctionnaires qui y travaillent. Mais pourquoi les Africains ne retiennent pas la moindre des choses des leçons qu'ils ont apprises? Mais ces organisations, c'est très clair que c'est la conférence des chefs d'État qui prend une décision. Mais pourquoi un fonctionnaire va prendre des décisions? Bon, voici le problème des Africains. Dès que quelqu'un est dans un poste de responsabilité, il croit qu'il va faire ce qu'il veut. Or, il faut faire ce que la loi a dit. Donc, ce que ce fonctionnaire de l'Union africaine a fait, ce n'était pas la première fois. Heureusement d'ailleurs que le même jour, nos vaillants et brillants ministres des Affaires étrangères lui ont donné un coup de poing, au point qu'on n'en parle même plus, je ne sais même pas où est-ce qu'il est actuellement, parce qu'on a demandé à l'Union africaine carrément de tirer les leçons, parce que ce monsieur est venu se mêler de ce qui ne le concerne pas. Il a outrepassé ses missions. Il n'a pas comme mission d'aller donner une appréciation sur une décision politique d'un peuple souverain. Il dit aussi que l'AES avait des preuves que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger. C'est des étrangers qui payent des Africains pour aller tuer d'autres Africains. Parce qu'en réalité, cette déclaration fait suite à des preuves que nous avions que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger, instituer des fantoches. C'était ce qui était en cours. Il s'était donné très peu de temps, mais nous avons pris de vitesse. Le Mali a tout de suite, avec nos frères et amis du Burkina, s'est joint au Niger et nous avons décidé de sortir de cette organisation où on ne respecte plus les lois. Parce que
Ce sont des étrangers qui viennent donner de l'argent à des Africains pour étouffer, affamer, tuer dans les hôpitaux d'autres Africains. Vous vous rappelez que le G5 Sahel a fait combien d'années à demander 2 milliards dans la lutte contre le Sahel? On n'a jamais trouvé. Et voici que la fameuse force d'attente de la CEDEAO, qui attend depuis 2012. Parce qu'elle a été créée, annoncée, disons, à l'occasion de l'investiture du président Macky Sall en 2012. La force d'attente. Ils avaient dit en ce moment que c'était 5000 hommes. À cette réunion, le ministre des Affaires étrangères français a surgi, donne ses sous, pour dire au président que non, 5000 hommes, c'est trop, par rapport à juste 500 bandits au nord du Mali. Mais quelle est son affaire? Le Premier ministre dit donc que celui qui touche à un seul cheveu du Niger, ils vont lui raser la tête. J'ai beaucoup aimé son image. Il dit qu'il y a tout un processus qui a mené à l'union des 3 pays et ce processus doit être bien compris de tous. Celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Parce qu'après le Niger, c'est le Burkina, après le Burkina, c'est le Mali. Nous savons ce qu'ils préparent. Ils font de la stratégie en faisant croire que c'est le Niger parce qu'ils les croient plus faibles. Comme tout le monde a peur du Mali, nous les avons tous chassés de chez nous. Donc ils veulent nous encercler. Et donc on s'est mis ensemble. On leur a dit que celui qui touche le Niger, il va voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tus. Cette force a continué à attendre. Jusqu'à présent, elle attend d'ailleurs. Et puis, un jour, le 30 juillet, ils se réunissent. Qui est sa force d'attente est prête. Ils vont venir tomber sur le Niger. Mais le 31, nous avons fait une déclaration commune pour être très clair. C'est là-bas qu'on a décidé que celui qui touche le Burkina cette fois-ci, le Niger cette fois-ci-là, il touche nos 3 pays. Les frères se sont donné la main pour faire face à l'adversité et à celui qui se laisse instrumentaliser par des forces étrangères. Il dit qu'en ce moment, le Mali a repris Kidal et chassé les forces maléfiques. Les mêmes qui ne voulaient pas donner d'armes, soi-disant létales, au Mali pour se battre, mais qui sont prêts à aller agresser le Niger, à envoyer des armes létales et des instructeurs en Europe de l'Est. Et eux, dans l'AES, ils veulent que ce soit eux-mêmes qui règlent leurs problèmes. Ils ne veulent plus faire appel à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Premier ministre dit aussi que le Mali voulait à l'époque juste du renseignement. Pas de soldats français sur son sol, que cela leur a été imposé. Ce jusqu'à ce qu'on les chasse. Et donc pour lui, la nouvelle mission de ces autorités, des nouvelles autorités de l'AES, est l'éveil des consciences. Il dit parce qu'un militaire avec son arme peut tuer une personne. Mais eux, par la parole, ils aspirent à réveiller et à ouvrir les yeux à des millions de personnes. Pour le Premier ministre, il n'y a pas d'Africains dans les institutions européennes. Mais dans toutes les réunions de la CEDEAO, il y a des personnes qui viennent d'autres pays. Et ces personnes-là, qui sont dans les couloirs, manipulent les Africains. Et donc pour lui, l'Afrique doit tirer toutes ces leçons-là. Le Premier ministre revient ensuite sur la polémique entre le Burkina, le Niger, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et pour lui, aucun pays n'a jamais admis la présence de bases étrangères sur son sol. Il explique donc que le concept de base secrète est que ces bases ne soient pas connues du public. C'est pour ça qu'ils n'admettront jamais la présence et l'existence de ces bases-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le Premier ministre, tous les pays qui vont comploter contre l'AES et contre le Mali particulièrement vont le regretter. Les Maliens sont pour lui par essence un peuple réfractaire à la sujétion. Ils ne se soumettront jamais. Et tout pays qui va attaquer le Mali va très très mal finir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit que le Mali est un peuple de guerriers. La polémique qu'il y a aujourd'hui entre un président de l'AES et certains pays par rapport
un président de l'AES et le Niger, disons, et c'est un pays, par rapport aux bases secrètes. Les bases secrètes là, personne ne les a jamais reconnues. Est-ce que vous avez jamais entendu un pays dire « Ah oui, je reconnais qu'il y a des bases secrètes chez moi ». Généralement, quand la surprend la met dans le sac, ils ont deux attitudes. Ou bien ils se taisent en attendant que la tempête passe, ou bien ils se lèvent le verbe très haut pour faire des dénégations. Ah, des journalistes étrangers peuvent venir enquêter. Mais ceux qui l'ont dit, des journalistes étrangers ont été enquêtés l'autre jour, ils ont caché. Oui, j'ai oublié la base Burkina, c'était base Sabre, en 2019. Mais on a caché ça même au peuple burkinabé. C'est une base secrète. Ils ont voulu la mettre au Mali, ATT a refusé. Le président qui était là-bas pensait qu'en faisant leur jeu, ça lui permet de durer au pouvoir. Mais après, le peuple burkinabé s'est soulevé, on l'a fait partir. Les bases secrètes, c'est pourquoi ça s'appelle secrète. Ils ne les reconnaissent jamais. C'est de cette base-là qu'ils avaient prévu de tomber sur le Niger, renverser le régime. C'est pour cela que le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés. On a dit qu'on quitte cette maléfique organisation pour qu'on ne se serve pas de ces textes pour nous brimer. Mais ces aspects, on les oublie. Comme si les présidents ont pris leur avion, ils ont été à Niamey, ils ont dit, bon, on crée l'AES. Ou ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais nos peuples ont existé avant la CEDEAO. Pourquoi ils vont pas... Ça me rappelle exactement quand on chassait la MINUSMA d'ici. On dit, mais qu'est-ce que les Maliens qui travaillent là-bas vont devenir? Mais ces Maliens existaient avant la CEDEAO. Vraiment, je voulais dire que tout cela doit amener les Africains à comprendre. Notre dessein doit dépendre exclusivement de nous. Qui ne se laissera pas faire et que l'AES a décidé de rompre avec les pratiques du passé. Ils ne sont pas venus pour vendre les Africains. Ils sont venus pour récupérer la souveraineté de leur peuple et rendre à leur peuple toute sa dignité. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité. Et n'oubliez pas, toutes les 2 semaines, je sors un nouvel épisode de mon podcast qui sort tous les samedis. À bientôt l'équipe.